Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. Et comme c'est un tirage général, je sais, je me répète, mais c'est très important. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram sous le nom de Cornaline Guidance. Je réitère l'opération Une guidance personnalisée à gagner par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et ensuite, il suffit de mettre un message sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Je tiens également à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et franchement, merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment. Allez, on démarre mes amis lions. C'est parti. On va commencer par un message ou un conseil pour ce mois de novembre. Quel est le message ou le conseil qu'on veut vous transmettre? Alors, on vous dit un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Eh bien, le message est clair. Là, on vous dit que pour quelque demande que ce soit, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide à une tierce personne. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail de quoi on nous parle, mes amis lions. Allez, pour ce mois de novembre, pour nos amis lions, quels sont les messages ? On nous parle de mariage, de contrat, d'union, de partenariat. Voyons voir de plus en détail de quoi il en retourne. On nous parle également de déménagement. Oups là, trop de choses. Alors, est-ce que un pacte, un contrat va nécessiter de faire du tri, va nécessiter de déménager. On nous parle de votre santé également. Alors, est-ce qu'effectivement, on est en train de nous dire qu'il sera nécessaire pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez mieux, justement, et bien, soit de déménager, soit de faire du tri dans votre vie. On va aller voir un peu plus en détail si on nous donne d'autres renseignements. On nous parle de rupture, de laisser peut-être des choses derrière vous. Bah oui. Rupture et séparation. Alors là, le message, il est très clair, je pense. En dos de deck, on a la carte de l'homme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça signifie aller chercher votre côté yang, aller chercher toute la force que vous avez en vous afin de pouvoir entreprendre, afin de pouvoir agir. Et effectivement, là on nous parle de rupture, de séparation, on nous parle de déménagement. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer dans votre vie là, au cours du mois de novembre. Donc là on nous parle de pacte, d'union, de mariage, de contrat, de partenariat, d'association. En fait, ça peut concerner tous les domaines, pas uniquement le mariage tel qu'on le conçoit. On passe une alliance et on est marié à une autre personne. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. En tout cas, on nous dit que ça va entraîner un changement dans votre vie, puisque soit pour certains, eh bien, vous allez déménager réellement, vous allez vous déplacer en tout cas,
ou alors ça signifie eh bien, que vous allez faire du tri dans votre vie. Hein. On voit bien quand on déménage, on fait des cartons, et quand on fait les cartons, souvent on en profite pour dire bah, tiens, ça je m'en sers plus, ça m'intéresse plus, ça c'est plus d'actualité, etc. Et il y a beaucoup de cartons qui partent à la poubelle, beaucoup de choses qui partent à la poubelle. Et bien là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et on vous dit que ce sera nécessaire pour votre santé, pour votre bien-être. Et le fait de faire ce tri, soit il va entraîner de bifurquer, de partir dans une autre direction, soit c'est le fait justement de couper des liens, de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose et de partir dans une nouvelle direction qui va faire que effectivement eh bien, vous allez faire ce tri. Mais à mon avis, c'est vraiment un mélange de tout ça. Tout ça, c'est vraiment la résultante en fait de ce contrat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Allons voir avec l'oracle G, si on a un peu plus de précision, si on peut débroussailler un petit peu tout ça, savoir exactement ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez. En tout cas, hop là, trop de choses. En tout cas, moi, là, ce que j'entends, c'est prenez soin de vous. Et pour prendre soin de vous, eh bien, il y a un passage obligé, entre guillemets, à faire du tri, à prendre une nouvelle direction, à lâcher des choses, hein, c'est ça. Hein. Vous êtes peut-être, si on associe ces deux cartes, là, vous êtes peut-être à un point de non-retour. Hein. C'est un point de rupture, vous savez, où il ne reste pas grand-chose là avant que ça casse. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire le tri et à prendre une nouvelle voie pour éviter effectivement eh bien, d'arriver à cette situation qui, là, par contre, sera peut-être malheureuse au final. Hein. Vous voyez, là, sur le contrat, on a l'harmonie, on a les plaisirs. Donc là, ça veut dire que c'est quelque chose qui sera positif dans votre vie. Ce partenariat, ce contrat, je ne sais pas quel nom exact lui donner. Et ça sera quelque chose de positif parce qu'on a vraiment la carte des plaisirs, de l'harmonie, de la joie de vivre, de prendre du temps pour soi, hein, de se faire plaisir en fait. Alors on vous dit également que faire ce tri-là, on vous invite à le faire en douceur, de ne pas vous précipiter. Prenez le temps. C'est sûr que soit vous allez effectivement vous déplacer, déménager, changer de lieu, changer peut-être de ville, de maison, voilà. Eh bien, on vous dit de prendre le temps de le faire. Et si c'est pas un déménagement dans le sens littéral et que c'est vraiment faire du tri, pareil, on vous dit prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Mais regardez, on vous le dit 2 fois. Hein. L'araignée, elle tisse sa toile de façon à ce que sa toile, elle résiste aux intempéries, elle résiste aux proies qui vont venir se faire prendre là dans sa toile. Et donc, elle prend le temps de faire les choses. Et on est vraiment sur 2 actions où on vous dit, allez-y doucement, faites les choses étape par étape, n'allez pas trop vite. C'est important là de prendre votre temps pour que au final, vous vous sentiez bien. C'est vraiment ça. Là, on a la carte de la femme. Hop là. On a la carte de l'élévation et on a la carte du printemps. Et derrière la carte du printemps, on a le départ, on a l'envol. Alors, voyons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Ce contrat que vous allez faire, il va vous apporter énormément de joie, de plaisir. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Simplement, on vous dit, faites les choses à votre rythme. N'allez pas trop vite. Construisez les choses de façon à ce qu'elles soient durables dans le temps et qu'elles persistent dans le temps. Ce sera quelque chose de bénéfique pour votre santé. La rupture, là, le point de rupture où vous êtes, qui va être certainement nécessaire pour pouvoir changer de voie, qui vous apportera quelque chose
positif puisqu'on a l'élévation. Ça veut dire que ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer, de pouvoir continuer votre chemin, mais d'une façon vraiment positive. La preuve en plus, c'est que en Dodec, on a le printemps, les arbres qui bourgeonnent. Ça veut dire que ce que vous allez entreprendre, ça va mûrir, ça va fleurir et ça va vous permettre justement d'aller là où vous souhaitez aller. Et souvenez-vous, on avait également l'envol. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter. Vous allez vraiment partir vers quelque chose de positif pour vous. Alors, il y a une femme dans l'histoire. Alors, soit la rupture, elle concerne une femme, ou en tout cas, il y a une femme qui est concernée par cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Soit ça peut également vouloir dire... N'hésitez pas à faire appel à une femme de votre entourage qui pourra vous aider. Alors, comme on a la rupture, la carte de la santé, ça peut être une femme médecin, pourquoi pas, auprès de qui vous allez aller prendre, j'allais dire, du réconfort dans le sens où vous allez aller chercher de l'aide pour vous aider à passer ce cap. Ça peut être sinon une femme qui n'est pas médecin mais qui peut vous apporter du réconfort, qui peut vous aider justement à avancer dans ces changements que vous êtes en train d'opérer et qui va vous permettre justement de dépasser tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc ça peut être ça aussi. Comme on a l'élévation derrière, je pense que c'est plutôt ça et non pas une femme qui va vous bloquer, vous voyez? Parce qu'on a l'élévation derrière, je pense que c'est plus une femme qui va vous aider justement à vous élever, à vous dépasser, à sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Ah bah voyez, on a encore l'union là. Donc là, il y a vraiment quelque chose là qui se passe dans votre vie qui va engendrer vraiment une association. Alors, on a deux cœurs enflammés, c'est peut-être du côté sentimental hein, pour certains, hein, pourquoi pas. Comme ça peut vouloir dire également que cette union, ça va vous permettre de vivre votre passion, de vivre avec passion, de vraiment être, comme je disais tout à l'heure, en totale harmonie dans cette relation et que ça va vous permettre justement de vous sentir bien et de nouveau avoir comme si vous aviez une nouvelle respiration, que votre cœur il allait battre beaucoup plus fort parce que vous allez vraiment aller là où vous souhaitiez aller. Regardez, on a la carte bleue, waouh, la plus belle carte du Béline. Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe, qu'il y ait des ralentissements, que vous preniez votre temps, que vous ayez peut-être des petits soucis, vous êtes protégés. Vos anges, vos guides sont là et ils vont faire en sorte d'atténuer tout ça, d'atténuer tout ça, de les réduire, voire peut-être de les supprimer dans certains cas. Mais en tout cas, au minimum, les réduire et les atténuer. Donc, super. Hop là. On a la carte de la pensée, de l'amitié, vous voyez. Donc là, c'est peut-être une amie hein, qui va venir vous porter secours ou en tout cas qui va vous épauler pendant les difficultés que vous allez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des personnes de votre cercle amical pour vous accompagner, effectivement. Et en même temps, ça peut vouloir dire, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de mettre les bases d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle situation. Soyez fidèle à vous-même aussi, c'est ça que ça veut dire. Allez au bout des choses. Et regardez, on a l'abondance sur vous. Donc, et le nouveau, la nouveauté, la renaissance et la clé de la destinée en d'autres decks. Waouh! Alors là, on a vraiment de magnifiques cartes pour vous, hein, mes amis lions. Ça signifie qu'effectivement, vous allez aller, donc comme je vous l'ai dit, vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va de nouveau faire vibrer votre cœur. Hein, c'est ça, à l'unisson, hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des tracas, même s'il y a des choses qui viennent par moments entraver votre route, vous allez pouvoir surmonter ça.
N'oubliez pas vos amis, n'oubliez pas de bien vous entourer afin justement de dépasser les tracas que vous pourriez avoir, qu'on avait avec cette carte de la maladie et la rupture. Soyez en même temps fidèle à vous-même, ne vous oubliez pas en route, c'est ça moi que j'entends. Et qu'au final, rassurez-vous, vous allez effectivement prendre une nouvelle direction, vous allez bifurquer, mais ce sera que pour du positif, parce que rappelez-vous, on avait l'élévation là on a l'abondance, là on a la nouveauté, la renaissance pour vous, et en d'autres decks, on a la clé de la destinée. Ça signifie que c'est vous qui avez tout en vous. Votre chemin, il est tracé. Votre destinée, elle a une route. Elle est au bout de cette route. Eh bien, c'est vous qui décidez si vous la prenez, cette route ou pas. C'est vous qui décidez si vous ouvrez le portail, si vous prenez la porte, si vous ouvrez le portail pour aller vraiment sur ce chemin. À partir du moment où vous allez vous prendre en main, que vous allez aller au bout des choses, rappelez-vous, on avait cette carte au démarrage où je vous disais, c'est vous qui allez agir, c'est vous qui allez entreprendre les choses. Donc à partir du moment où vous allez prendre cette clé et que vous allez dire oui, je suis d'accord, oui, je pars sur cette nouvelle route, eh bien, vous n'aurez que du positif. Alors je ne vous dis pas que le chemin sera forcément facile non plus, attention, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il y a du positif à la clé, du méga positif même à la clé. Et on a même la carte bleue qui vous le confirme. Donc, on a vraiment de très belles choses pour vous. Et rappelez-vous également, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Donc, l'aide, elle est peut-être là. Elle est peut-être là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes en qui vous avez confiance, des personnes compétentes en fonction du domaine concerné. Et puis ensuite, quoi qu'il en soit, c'est vous qui décidez. Très beau jeu là, on a des belles choses. Alors, au niveau professionnel, on nous parle de quoi? Oula, m'a dit donc ça saute. Waouh! On nous parle de superficialité, on nous parle de succès, d'abondance qu'on avait déjà là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, non, là il y en a plusieurs. Une dernière carte pour nos amis lions. On a le soldat de lumière. Et en d'autres decks, on a le dirigeant. Eh bien, on a des belles choses là pour vous. Là, on nous dit qu'au niveau professionnel, pour certains, actuellement, peut-être que vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes. Et du coup, vous travaillez, mais vous faites le strict minimum. Vous n'allez pas en profondeur dans ce que vous faites. Vous auriez envie de prendre votre vie professionnelle en main. C'est ce qu'on nous dit avec la carte du dirigeant. Vous auriez envie que les choses avancent, puisque derrière, on a la carte des déplacements. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment envie que... Et vous avez envie, regardez-moi ça comme c'est beau, envie de construire quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Eh bien, on vous dit que le succès est au rendez-vous pour vous. C'est quelque chose qui est réalisable pour vous. À partir du moment où vous allez regarder dans la bonne direction, à partir du moment où vous allez vous ouvrir à la nouveauté et que vous allez effectivement décider de prendre ce chemin. Donc, pour les personnes qui sont sans emploi, là, ce qu'on vous dit, si vous étiez à un stade où vous en avez ras-le-bol de faire les petites annonces, ras-le-bol qu'on vous refuse des rendez-vous, ras-le-bol que ça ne fonctionne pas, là, on vous dit c'est le moment de reprendre ça. Sortez de cette situation, reprenez-vous en main et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez vous reprendre en main, vous allez regarder dans la bonne direction, vous allez éclairer quelque part votre esprit afin justement de penser à ce que vous souhaitez vraiment pour ensuite récolter ce que vous avez semé. Donc, n'hésitez pas à reprendre les recherches d'emploi, de regarder de nouveau les petites annonces, de contacter les cabinets de recrutement, de contacter les agences d'intérim, de retourner sur Internet.
filtrez, allez là où vous avez vraiment envie d'aller. Hein. C'est ça, hein. Suivez votre étoile, suivez votre chemin, c'est ça qu'on vous dit. Ne faites pas les choses parce que on vous dit que c'est bien de faire comme ça. Suivez vraiment votre étoile et vous verrez qu'ensuite il y aura des belles choses qui vous attendent. Et si actuellement vous êtes en poste et que vous avez l'impression effectivement que là où vous êtes, vous n'êtes plus bien et vous ne vous donnez plus à fond dans votre travail, eh bien allez chercher au fond de vous ce que vous avez envie de faire, là où vous souhaitez aller, dans quelle direction vous voulez prendre plus exactement. Et ensuite, eh bien, mettez-vous en route, c'est ça qu'on vous dit. Prenez les choses en main, mettez-vous en route et construisez ce que vous avez envie de construire. Bâtissez votre futur professionnel et vous verrez que vous aurez des bonnes choses qui arrivent. Et l'abondance, rappelez-vous, hein, on l'avait déjà là, et on avait également l'élévation. Donc ça veut dire que vous allez l'atteindre ce but. Vous allez arriver là où vous souhaitez aller. Mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Mais c'est très beau message, hein, de belles choses là qui vous attendent, hein, mes amis lions. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Hop là, il y a trop de choses qui tombent. Pour nous, amis lions, on nous parle de conflit, de discorde. On nous parle de faire une pause également. On nous parle de passion aussi. Et on a la carte du temps. On nous parle de patience également avec la carte du temps. De lenteur aussi, de prendre son temps. Tout dépend dans quel cadre on est, dans quelle situation on est. Là, moi, ce que j'entends, c'est que soit vous êtes célibataire et actuellement, vous êtes en duel avec vous-même quelque part. Ou alors vous êtes encore en conflit avec votre ex. Et là, vous avez vraiment besoin d'une pause. Vous avez vraiment besoin encore de prendre du temps par rapport à cette situation avant de pouvoir vivre de nouveau une passion, avant de nouveau repartir vers quelque chose de, j'allais dire, de fusionnel, où il va y avoir vraiment une alchimie, où vous allez vraiment pouvoir de nouveau créer une relation basée sur l'amour et la passion. Soit vous êtes en couple, et à ce moment-là, il y a peut-être effectivement actuellement des discordes dans le couple. Vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets, quels qu'ils soient. Ça peut être tout simplement sur comment gérer le quotidien, comme ça peut être une discorde parce qu'il y en a un qui a fauté, par exemple, ou parce que vous avez eu un accident de voiture et votre partenaire est en colère. Enfin, vous voyez, ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein, votre conflit actuel avec votre partenaire. Et là, on vous dit, oulala, stop, prenez du recul, prenez le temps de la réflexion. Ça ne sert à rien des fois de partir au frontal, hein, parce que souvent, ça ne fait pas forcément arranger les choses. Communiquez, hein, avec l'autre, ou alors prenez effectivement un peu de temps, un peu de recul. Et ensuite, quand vous aurez eu le temps d'analyser tout ça, passez au mode communication pour justement essayer de raviver la flamme que vous aviez au démarrage de votre relation. Parce que malheureusement, le cours de la vie fait que, on rentre souvent dans une routine et le couple souvent il passe en dernier, en fin de journée quelque part, si on peut dire comme ça. Et en fin de journée, souvent on est fatigué, on est crevé et puis on ne pense qu'à une seule chose, c'est de dormir. Et du coup, la passion s'amenuise, la flamme s'amenuise. Et bien là, ce qu'on vous dit, prenez peut-être du recul par rapport à votre situation, analysez ce qui ne va pas pour ensuite essayer de recoller tout ça et de prendre une nouvelle direction dans votre relation. Ça ne veut pas dire se séparer, hein, prendre une nouvelle direction. Ça peut être ça dans certains cas. Mais sinon, ça veut dire, allez, on remet les choses à plat et on décide que ce qu'on faisait, ça ne correspond plus au couple. On prend une nouvelle direction, mais ensemble, ça peut être ça aussi. Et à ce moment-là, vous pourrez de nouveau raviver cette flamme et repartir vers quelque chose de beau, de passionné, et où l'amour sera encore présent. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation.
Et on va regarder maintenant, mes amis lions, bien quel animal, là, quel message à vous transmettre. Alors, pour ce mois de novembre, pour nos amis lions, quel animal a quel message à vous transmettre? C'est le corbeau qui veut vous parler. Le corbeau vous dit: offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Et rappelez-vous, je vous parlais de renaissance tout à l'heure. En bifurquant, en prenant une nouvelle voie, vous allez pouvoir renaître. Et il vous dit, le corbeau, en abandonnant ce qui est mort. Et tout à l'heure, je vous disais, délestez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous sert plus. Ça rejoint ces deux cartes-là. Lorsque le corbeau vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Waouh, déménager, séparer, transformer. Il vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Il vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Waouh! Eh bien, c'est en adéquation complète avec votre tirage, mes amis lions. C'est exactement ce qu'on a depuis tout à l'heure. Déménager, faire le tri, prendre une nouvelle voie pour renaître, pour vous élever, pour partir vers quelque chose de nouveau, pour suivre votre chemin, votre karma, votre destinée. Waouh! On est en totale adéquation. Donc là, je pense que le message est très clair. Allez, on termine, mes amis lions, avec un message de vos anges qui vient de voler. Et regardez quand même, comme c'est dingue. On nous parle de mariage. On revient à la première carte du jeu. Vos anges vous disent: le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, moi je suis toujours épatée, parce que comme je vous dis, la première carte qui est sortie, c'est le mariage, et la dernière carte de votre jeu, c'est le mariage. Donc c'est l'union de deux âmes liées. Alors là, ils disent dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement, mais c'est le mariage comme on l'entend, c'est-à-dire l'union de deux êtres, mais ça peut être aussi l'union de deux personnes qui vont s'engager dans une voie. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, vous voyez, donc c'est vraiment dans tous les domaines, bien évidemment. Eh bien, je crois que la boucle est bouclée. Eh bien, mes amis lions, je vous laisse méditer sur ce dernier message. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours des jours ou des semaines qui arrivent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui va se transformer dans votre vie. Ce sera un réel plaisir de le lire et de vous répondre. En attendant, très beau mois de novembre et à bientôt.